Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan lecture / mes lectures préférées de 2022. En fait, j'ai récupéré mes bibliothèques un peu récemment, donc elles sont pas rangées comme vous pouvez le voir. Honte à moi, quasiment tous les livres que je vais vous présenter ne sont pas dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que je les ai soit empruntés à quelqu'un, soit empruntés à la bibliothèque, soit lus en livre audio / en e-book. Donc bon, on ne va rien dire. Je vais essayer de faire mieux pour l'année prochaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de livres dans ma bibliothèque. J'ai des livres, j'ai une bibliothèque remplie. Et beaucoup trop qui ne sont pas lus. Une palle probablement plus grande que moi et pourtant je ne suis pas petite. On fera le bilan juste après, mais on commence par l'instant par mes lectures préférées. Je vais me mettre ici pour laisser la place à l'insertion. Et je vais tout de suite commencer avec le premier livre qui est le dernier que j'ai lu ou l'avant-dernier que j'ai lu cette année 2022. Il s'agit de La passeuse de mots. C'est un des rares livres pour lesquels j'ai fait un post Instagram. Mais voilà, c'était un coup de cœur, c'est super bien écrit, j'ai adoré l'histoire. Donc je vais essayer de vous résumer ça un petit peu. C'est l'histoire de Arya Rosenwald qui vit une vie un peu normale. Elle est fille de pâtissière, sa mère est pâtissière. Et elle est un petit peu amie, enfin elle connaît un des princes, mais c'est pas le prince qui est aimé par son père, au contraire. Et un jour, il s'enguirlande un petit peu parce que lui, il veut se barrer. Et en fait, y a un petit souci, le royaume est attaqué. Et elle se découvre des pouvoirs pas très longtemps après. À partir de là, il y a toute une aventure et une épopée incroyable qui commence. À travers l'histoire, on va rencontrer des personnages masculins absolument pépites. On va rencontrer notamment Killian. Killian, c'est un des premiers personnages masculins qu'on rencontre qui n'est pas le prince en fait. Et c'est un petit peu mon chouchou. Je vise la romance entre les deux. c'est mon cœur balance en fait entre Killian et Alric. Et voilà, on m'a dit qu'il y aurait au fil des tomes une petite romance avec eux, mais c'est pas du tout le sujet principal. Mais globalement, les personnages s'aiment beaucoup, se taquinent beaucoup, sont très très drôles. Ouais, j'ai trouvé ça très très sympa. L'écriture, elle est belle, elle est poétique. C'est un gros pavé par contre, donc clairement, j'étais très heureuse de lire le livre audio qui dure quand même 24 heures. Mais je dois avouer que la voix de Adeline Chetaille m'a totalement aidée en fait à lire et à avancer dans ce livre parce que c'était vraiment une lecture qui était fluide, agréable. J'ai vraiment trouvé qu'elle faisait très très bien les voix. On reconnaît vraiment chaque personnage et j'ai pas eu l'impression que c'est des petits bugs du fait de pas reconnaître une des voix parce que des fois dans certaines histoires ils font ça un petit peu vite et on se retrouve avec la voix du personnage féminin pour un des personnages masculins et du coup comme nous on n'a pas l'œil sous les yeux, on se demande mais qui est-ce qui est en train de parler, c'est bizarre. Alors que là c'était pas du tout le cas, enfin moi j'ai jamais eu ce problème là. Un très bon livre audio que je peux que vous recommander, un livre que j'espère posséder un jour dans ma bibliothèque parce qu'il est trop beau et trop bien et voilà, gros coup de cœur forcément s'il est dans ce top. Le second bouquin, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous vous en doutez parce que j'ai adoré ma lecture quand j'en parlais en story. Il s'agit tout simplement du Prince Cruel de Holly Black que j'ai eu le loisir de découvrir cette année. Vous le verrez peut-être pas ici, mais j'ai les 2 tomes suivants là avec le collector reçu à Noël du tome 1. Je suis trop contente. Mais bon, rien que comme ça, le livre est sublime. Il s'agit de l'histoire de Jude qui est enlevé avec ses sœurs pour être amené dans le monde de Terrifae, qui est un monde de fantasy. C'est un monde avec des fées, hein. Si vous connaissez pas le Prince Cruel, mais c'est vrai que ça m'étonnerait tellement il a eu de succès. C'est un monde avec des failles, c'est la grande mode des failles depuis quelque temps dans le monde littéraire, notamment anglophone. Là on n'y échappe pas. Alors par contre je vais démonter tout de suite un cliché ou un préjugé sur ce livre, c'est pas de la romance. Au contraire, Jude, quand elle arrive à Terrifae, elle se fait bully, clairement, elle se fait harceler en fait. Alors elle est badass, hein, je dis pas le contraire, mais au début elle se fait, même si elle se laisse pas faire, elle se fait quand même harceler. Il n'y a pas trop de romance, même si on se rend compte que Cardan est un peu obsesse avec elle. En tout cas pas dans le tome 1, peut-être dans les tomes suivants que je n'ai pas encore découvert, mais pas dans celui-ci. C'est beaucoup plus un livre avec des enjeux de pouvoir, de la politique, tout ça dans un monde de fantasy, avec une fille qui se laisse pas faire et qui au contraire n'hésite pas à prendre son destin en main, ce qui peut sembler assez rare, mais en tout cas c'est assez appréciable. Enfin je veux dire,
J'ai adoré. Je pense que ça se voit que j'ai adoré. J'ai quand même pas mal de post-it dans ce livre. On passe au livre suivant parce que cette année j'ai commencé beaucoup de sagas et je n'en ai fini aucune en 2022. C'est La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. C'est un jeunesse fantastique, aussi aventure, épopée. C'est l'histoire de la jeune Camille qui, du jour au lendemain, se retrouve pour échapper à un accident dans un monde où elle ne comprend pas où elle est, avec des créatures bizarres, un environnement qui est très très loin de notre réalité à nous, alors que elle, normalement, elle fait partie du monde des humains parfaitement normaux. Donc elle découvre ce monde, puis elle va y retourner par la force des choses avec son meilleur ami Salim, donc ces deux collégiens 14-15 ans. Et les deux, en fait, vont rencontrer plusieurs personnes dans ce monde, se créer une petite troupe d'aventuriers pour régler une quête. C'est encore une fois un livre audio que j'ai eu le loisir de découvrir sur Next Story. J'ai découvert le tome 1 en octobre, là fini très très tardivement en novembre je pense, et je me suis lancée dans la suite vraiment début janvier et finalement j'ai fait une journée le tome 2. Le tome 1 est très bon mais le tome 1 n'est pas le meilleur. C'est de la jeunesse donc si vous aimez pas trop ça, n'y allez peut-être pas, ça va peut-être vous gêner, mais moi j'ai pas trouvé que le côté jeunesse c'était trop embêtant parce qu'on a quand même de vraies péripéties. Par contre si vous aimez les personnages qui ont de la poigne, mine de rien, les personnages féminins qui ont de la poigne, qui sont badass, Camille est un très bon personnage pour ça. Ouais, c'est un personnage qui a de la poigne, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense quand il le faut et à s'opposer à des personnes adultes tout simplement pour dire ce qu'elle pense, même si ça arrive peut-être un peu plus dans le tome 2, l'élément auquel je fais référence. C'était une trop bonne découverte encore une fois. Pour le livre suivant, il s'agit d'un livre et d'une saga globalement qui a été adaptée déjà sur Netflix. J'ai vu la série, j'ai apprécié la série, mais franchement, les livres sont incroyables. Il s'agit tout simplement de Six of Crows de Leigh Bardugo. C'était encore une fois un livre que j'ai adoré. Fantasy, encore une fois. J'ai lu beaucoup plus de contemporains, mais je me rappelle beaucoup moins des contemporains que j'ai lus. Et j'ai beaucoup plus apprécié les fantasy, mine de rien. En tout cas, c'est des livres qui m'ont marqué et qui sont plus des coups de cœur que les livres contemporains. En l'occurrence, Six of Crows, c'est un monde totalement de fantasy pour le coup et pas de fantastique comme pour La quête d'Ewilan. C'est l'histoire de Casebreaker et de leur troupe avec Jasper, Inej, Nina, Mathias et j'en oublie un, William, oui, quelque chose comme ça. C'est quand même un livre qui m'a quand même marqué, même si je n'ai pas encore lu la suite. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire, l'aventure, les relations entre les personnages, l'écriture de l'autrice. J'avais déjà lu la trilogie avant et j'avais adoré. Donc franchement, j'ai continué à adorer. Six of Crows est plus développé et un peu plus mature, je trouve, que Grisha. Même si Grisha, c'est 3 tomes et Six of Crows, une duologie, c'est quand même une duologie où les tomes, il me semble, sont un peu plus gros quand même que Grisha. Clairement, j'ai adoré la relation de Kaz avec Inej. Petite romance, pas trop présente, mais peut-être dans la suite. En tout cas, pour le moment, c'est pas ce qui est le plus présent. En même temps, c'est pas le principe forcément de l'histoire, mais on a des petites romances entre plusieurs personnages à chaque fois. Nina et Mathias, la relation Nina et Mathias, je crois que dans les PDV que j'ai, les points de vue que j'ai adoré et préférés dans Six of Crows, c'était les points de vue Nina, Mathias, leur passé, la relation entre les deux, déjà enemies to lovers forcément, c'est pour moi. Nina Mathias quoi. Je sais pas si vous avez regardé la série, c'était un pur mélange en fait de Six of Crows, Grisha et bientôt Kings of Scars dans la saison 2 il me semble. Je pense que j'ai assez blablaté sur Six of Crows. Si vous aimez la fantasy young adult, fantasy nordique plutôt en l'occurrence et orientale, c'est un mélange nordique et oriental dans Six of Crows. Ça peut vous plaire. Nordique, je dis ça parce que Mathias est un mec totalement du nord, mais tout le reste de l'histoire me fait penser à la fantaisie orientale sans être dans l'Orient puisque c'est de la fantaisie. Le dernier livre est également adapté en film pour le coup. Il s'agit tout simplement, et j'ai vu le film avant d'avoir lu le livre, Call Me By Your Name. Ai-je besoin de mots? Call Me By Your Name, c'est... Alors pour le coup, c'est le seul contemporain, la seule romance pure qui se trouve dans ce top-là de mes 5 livres préférés de l'année. Mais Call Me By Your Name, bon déjà j'avais vu le film avant, donc j'avais Timothée Chalamet en tête. Forcément, si t'as Timothée Chalamet en tête,
Mais l'histoire est trop bien. La petite, c'est une romance homosexuelle pour ceux qui veulent savoir. J'ai adoré quoi, je fangirl sur les personnages. Bon, l'acteur de Oliver, on ne dira rien. Le roman de base, bah juste iconique, super bien écrit. J'avais pas mal mis de post-it d'ailleurs, donc je l'ai rendu à la personne qui me l'avait prêté, mais j'avais mis pas mal de post-it parce qu'il m'avait autorisé à mettre des post-it dans le livre. Merci à toi si tu passes par là. J'ai essayé de me résumer un petit peu le livre, même si lui par contre je l'ai vraiment lu en tout début d'année, donc je m'en souviens peut-être beaucoup moins. C'est l'histoire de Elio et Oliver qui sont deux hommes. Elio est italien, Oliver est un américain un peu plus vieux, plus âgé. En fait Oliver tout simplement est étudiant, je sais plus exactement ce que fait Oliver, mais il vient dans la famille de Elio pour quelque temps pour approfondir un petit peu certaines de ses connaissances. Et clairement leur relation à les deux, c'est quelque chose. Il me semble qu'il y a un tome 2 à l'histoire, mais que je n'ai pas lu parce que mon ami ne l'a pas et je n'y l'ai pas, mais bon, il faudra peut-être que je le lise parce qu'il m'intéresse vraiment quand même beaucoup ce tome 2. Il me semble qu'il existe ce tome 2. Et mais en plus, la fin du tome 1, vraiment la fin n'a rien à voir avec le film. Ça se passe pas du tout pareil. Et j'ai trop envie. Mais je veux savoir la suite. Si on a une, donnez-moi cette suite. Parce que c'est... Genre la fin, c'est... Je peux pas vous dire, parce que je peux pas vous spoiler. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, je vous dirai si vous voulez être un peu spoil. Mais vraiment, faut lire ce livre. Ils sont trop mignons. Il y a des scènes, alors la scène de la pêche qui est la même que dans le film. C'est l'adolescent qui se découvre, qui découvre sa sexualité, en plus avec un homme pour le coup plus âgé, mais en plus qui découvre l'amour homosexuel, découvre l'amour tout simplement. Et j'ai trouvé ce livre très beau, très poétique, même si avec des passages parfois très lents et que j'ai un petit peu zappé. Certaines parties du livre, il me semble que j'avais un petit peu feuilleté un peu plus vite, lu de travers. Mais le début, la fin, lisez Call Me By Your Name. Et voilà, bah écoutez, on a fini pour ce petit bilan de mes lectures préférées de l'année. On va passer rapidement au bilan de mes lectures tout court. Donc ça va être très très rapide. Je m'étais fixé un objectif Goodreads de 25 lectures sur l'année, sachant que j'avais fait une quinzaine de lectures sur l'année 2021 en ayant repris la lecture en septembre, parce que j'ai repris la lecture vraiment bien très très récemment. Donc je m'étais fixé cet objectif de 25 livres en me disant je vais peut-être pas en lire beaucoup plus parce que j'ai quand même les cours et tout et j'avais le bac de français l'année dernière. Et bah j'ai quand même lu 38 livres, voilà. J'ai eu mes premiers services presse, mon premier partenariat livresque. J'arrive pas à y croire. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 561 sur TikTok, ce qui est vraiment pas énorme par rapport à tous les gros booktokeuses et booktokers. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup, surtout que je suis pas du tout la personne la plus active ou quoi. Je le fais vraiment quand j'ai le temps et je l'ai pas tout le temps et juste pour me faire kiffer et parler d'un livre qui me fait kiffer. Et pour le coup, bah, j'ai réussi grâce à vous à être partenaire d'une autrice. Je vais quand même vous montrer son livre. C'est mon tout premier SP, il s'agit de Escort Me Romy de Lynn Amelia Lewis en auto-édition et c'était une vraie chance. Vraiment, je l'ai pas présenté, mais ça a été aussi une très très bonne lecture. Mais je voulais faire un top 5 et voilà, donc j'ai présenté 5 lectures. Mais pareil, enfin, il rentrera dans mon top 10 quoi. C'est pas parce que je l'ai eu grâce à une SP, mais parce que je l'ai vraiment apprécié. Ça m'a permis de rencontrer des personnes trop sympas et Lynn est une personne adorable, d'avoir cette SP. Donc même si YouTube en l'occurrence n'a pas été présent pour moi dans cette année 2022 puisque j'ai fait une ou deux vidéos maximum, il me semble que j'en ai fait une. Je me suis pas régulière du tout et partager ma passion, ça m'a quand même permis de réaliser de belles choses dont je suis très fière et très heureuse. Pour cette année 2023, et bah, j'ai réussi à avoir un deuxième partenariat, c'est-à-dire que je suis partenaire de Lynn pour cette année 2022-2023 et je suis désormais partenaire de Lydia Brasington aussi, dont je n'ai pas encore de livre papier et peut-être jamais. Mais j'ai reçu mon premier service presse de sa part en e-book et j'en suis très heureuse et c'est grâce au réseau, c'est grâce à Instagram, c'est grâce à TikTok. Donc merci à vous de regarder, de commenter, de partager tout simplement et de juste mettre parfois juste un like quand vous passez sur une de mes vidéos. Ça m'aide énormément et moi ça me touche beaucoup. J'adore pouvoir interagir avec d'autres lecteurs. C'est ce qui m'a manqué pendant longtemps dans ma vie parce que j'en côtoyais pas. J'étais dans un établissement scolaire qui faisait que je côtoyais pas trop de lecteurs. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des amis qui lisent. Peut-être pas toujours les mêmes genres que moi, peut-être pas toujours les mêmes intérêts, mais j'ai la chance d'avoir des amis qui lisent. Et en plus de ça, j'ai les réseaux grâce à vous. Donc cette année 2022 a été incroyable pour moi.
J'ai commencé en novembre 2021 par TikTok et aujourd'hui nous sommes en janvier, le 5 janvier 2023. On est 561 sur TikTok. Peut-être un jour un nombre un peu similaire sur YouTube, qui sait, si j'arrive à être régulière, de partenariat à mon actif. Un objectif de lecture 2023 de 35 livres en essayant de me surpasser. Avec les cours, ça va pas être très facile, mais je trouve ça absolument incroyable, donc merci beaucoup. Je vous souhaite évidemment une bonne année, une bonne santé, tout ce qu'on peut souhaiter aussi à un lecteur, de bonnes lectures, de gros coups de cœur, de bonnes découvertes. Merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et comme je le disais, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Que quelqu'un vous tienne la main. Merci beaucoup de me suivre. C'était une vie de lectrice. Bye.